Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Franck là en mode baraqué avec le pistolet mitrailleur. Je sais pas pourquoi je l'ai pris un peu pour faire mon malin, en plus avec la finition Lux Izmir, assez beau. Et en même temps parce que j'ai dû beaucoup sortir mes fusils ces derniers temps à cause de quelques personnes qui m'ont entre guillemets un peu énervé. Donc là, on se retrouve pour le 6e épisode des tests de voiture sur GTA V. Ouais, on avait fait le 5e épisode il y a quelques jours. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas quelques jours après refaire un 6e épisode. Puisque je vous avais dit que la série, c'était pas fini, qu'il allait encore en avoir beaucoup. Et donc du coup, moi, comme je dis, je suis un homme qui tient mes promesses. Et ben je le fais cet épisode. Donc là, on se retrouve pour l'épisode 6 des tests de voiture sur GTA V. Alors, avant toute chose, j'aimerais faire des petites informations aux gens qui seraient intéressés sur plus ou moins en global, on ne sait pas encore les dates précises, des prochaines vidéos. Alors, pour ceux qui voudraient savoir des nouvelles de Fortnite, est-ce que j'ai obtenu des nouveaux skins ou autres, ben, figurez-vous que j'ai pas encore trouvé de skin à mon goût, donc j'en ai pas encore acheté. J'ai quand même acheté déjà 2 danses, mais je vous ai dit tout ce qui est danse et autre chose. Enfin, je vous ai déjà montré dans la première partie de ma présentation des skins, de mes nouveaux skins, que je vous ai déjà montré dans la première partie de ma présentation de skins, mes skins, plus mes accessoires de dos, plus mes planeurs et autres. Et dans la deuxième partie, j'avais dit que j'allais vous montrer tout ce qui est danse, tag et autres, et mes nouveaux skins que j'achèterai. Donc j'ai acheté juste 2 danses, assez belles d'ailleurs, que je vous montrerai ça quand j'aurai choisi les bons skins, quand j'aurai trouvé ceux qui me plaisent. Et les amis, il se peut que demain ou je ne sais pas quand, mais prochainement, on fasse des vidéos plus non seulement sur GTA V solo, mais sur GTA V online. Ouais. Parce que peut-être que je vais prendre un abonnement PS Plus d'1 an. Peut-être que c'est le plus cher, mais bon, au moins je vais à 1 an avec. Et l'année suivante, je repaye. Mais je vais peut-être prendre un abonnement PS Plus d'1 an, comme ça je sais jouer à GTA Online. Donc il y aura peut-être de futures vidéos, et c'est pas peut-être, il y en aura parce que j'ai pas encore la date précise, mais peut-être, je dis bien peut-être demain ou après-demain ou autre, bah, il y aura des vidéos sur GTA Online vu que je vais me prendre un abonnement PS Plus. Donc comme ça pour ceux qui voulaient savoir. Bref, reparlons du sujet de la vidéo. Donc là, on est avec notre première voiture de ce test. Donc on est sur une Winnie ici et c'est un véhicule compact. Alors, on va pas passer par 4 ponts, hein, par 4 chemins, pardon. Quand on regarde le physique de la voiture, je crois qu'on devine direct ce qu'ils ont voulu représenter. Bah la Mini Cooper, c'est logique. Bon, les phares sont quand même assez bien représentés, ils sont assez ronds. Enfin, je crois pas que dans les Mini Cooper, il y a les phares sont un peu sur le côté là, en pic là, sur le côté. Mais les phares avant, si on aurait enlevé la pique, si on n'aurait pas laissé la pique, aurait pu vraiment faire bien. On a les petits feux anti-brouillard là en dessous. Et alors les, euh, les phares arrière qui sont représentés par 2 phares en point là. 2 phares en point sur chaque côté. Bon, c'est pas vraiment le phare des mini, les phares des mini, mais bon. Voilà. Alors, celle-là, c'est une 2 pots d'échappement, donc on testera la vitesse par après. Pour vous dire, j'ai acheté, vous allez me dire c'est un peu idiot, mais j'ai acheté la même voiture avec Franklin. Et pour tout vous dire, le prix, c'est 18 000 $. Donc, sur le site, donc allez voir. Mais voilà. Moi, j'ai acheté la même en bleu et c'est une 4 pots d'échappement parce que j'ai remodélisé entre guillemets le moteur. J'ai sans faire exprès renversé une personne et donc du coup le truc c'est qu'il y avait un commissariat en face et donc du coup les policiers ont vu et maintenant ils me traquent. On va essayer de l'abîmer le moins possible. Bon, je vais m'abaisser dans la voiture. On regardera l'intérieur par après.
Et petite information, comme vous avez vu, c'est pas un toit en métal, c'est une capote. Ouais, parce que cette petite Winnie ici, donc, ou alors une Mini Cooper de GTA, c'est vous qui voyez, c'est une décapotable. Donc on peut enlever la capote et alors là, profiter de l'air frais. Donc on verra ça après. J'ai demandé à Franck de s'abaisser. Ah bah voilà. Ils n'ont pas cherché longtemps ces policiers, mais bon. Tant mieux pour nous. Comme ça on peut plus vite repartir de plus belle. C'est une petite bêtise que j'ai faite sans faire exprès. Et ouais, c'est vite passé. Donc on va... Ça c'était pour l'extérieur. Maintenant au niveau de l'intérieur. On est sur un intérieur d'ancien modèle. Je vais enlever la capote. On est sur un intérieur d'ancien modèle. Avec quand même un tout petit espace pour mettre des personnes à l'arrière. Maintenant, les personnes à l'arrière, je crois qu'elles n'auront vraiment pas beaucoup d'espace parce qu'on a quand même des sièges à l'arrière avec des repose-têtes et autres, mais vraiment un tout petit espace. Voilà quoi. Et l'intérieur, c'est un vieil intérieur, de vieux modèle. Et donc du coup, c'est ça le problème un peu parce que je crois pas que la voiture, peut-être que c'est pas un nouveau modèle, hein, quand on compare aux nouvelles Mini d'aujourd'hui. C'est peut-être pas un nouveau modèle, mais c'est pas un modèle qui doit être quand même assez récent. Et mettre un si vieux intérieur pour la jeunesse de la voiture, ça serait peut-être un peu exagéré. Enfin, je dis ça, je dis rien. Maintenant, peut-être que vous allez trouver ça normal, mais moi, pour moi, du moins, c'est un peu exagéré. Après, on a les petites lampes, le petit rétroviseur, les caches-soleil. C'est une belle petite voiture. Euh, donc, on va remettre la capote et on va revoir un peu, hein, ça change vraiment un tout petit peu. Ouais, par contre, ce que j'aimerais dire aussi, que j'aimerais me plaindre, c'est au niveau de la configuration nette des boutons, question des décapotables. Parce qu'on est d'accord que des décapotables à la base c'est des voitures, donc il y a quand même des phares et autres. Et il faut faire tirer du côté droit pour allumer les phares de base dans une voiture, donc les petits phares, les grands phares, et éteindre les phares, ou alors juste les petits. Des fois il y a des petits phares pour les voitures. Et après on peut éteindre. C'est la configuration des phares, bref. Mais sauf que c'est la même touche aussi pour enlever et défaire et remettre la capote. Donc du coup des fois ça fait pas. Donc par exemple là j'appuie sur le bouton. Déjà c'est génial parce que les phares ils s'éteignent même pas. Et alors la capote remonte pas. Donc ça c'est vraiment un gros défaut au niveau de la... Et c'est que maintenant qu'elle a voulu remonter. C'est vraiment un gros défaut on va dire au niveau de la configuration. Moi j'ai ça souvent ça. Des boutons c'est que voilà ça buguait un peu au niveau des décapotables. Parce que c'est le même bouton autant pour les phares de la voiture que pour enlever la capote et la remettre. Enfin c'est un peu gênant. Après je sais pas si vous avez ça. Mais si vous avez le jeu. Si vous avez ça. Mais moi j'ai ça. Et ça peut être un peu énervant. On va enlever la radio. Et donc du coup de l'intérieur ça donne comme ça. Donc c'est le même intérieur juste avec une capote. Et les vitres qui se sont remises. Mais bon voilà. Eh, merci. Il était à deux doigts de me faucher, il est passé juste à côté de moi. Bon après je crois que j'étais pas carrément sur la ligne, mais bon, il aurait pu créer un accident. C'est pas passé sur le côté, mais avec un peu plus de distance, s'il vous plaît. Mais bon, voilà. On est sur un deux pots d'échappement, comme j'ai dit, donc on va tester la vitesse tout de suite dans le test de vitesse. Il y a un feu rouge, mais ça je m'en fiche un peu. Je brûle les feux rouges. Ouais, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas un très bon exemple, mais bon. Voilà. Ouais, elle va quand même assez vite. J'ai l'impression que la voiture, elle est peut-être un peu hybride. J'ai l'impression que la voiture, elle est peut-être un peu hybride, malgré les pots d'échappement. Mais j'ai l'impression que ça ne fait pas le même bruit de moteur qu'un moteur à essence. J'arrive juste 2 minutes, les gars. 2 petites minutes, j'arrive. Ne bougez pas.
Donc voilà les gars, comme je vous ai dit, fallait un peu de patience, c'est vite fait. C'est parce que mon papa vient de rentrer du travail et donc du coup j'ai dû aller lui dire bonjour et lui faire un bisou. Mais ça, voilà, pas de problème. Donc, on reprend. Donc, la bagnole, comme je vous ai dit, à la base, j'ai l'impression qu'elle fait peut-être un petit bruit. Mais un bruit comme une voiture électrique, comme une voiture un peu hybride. Malgré qu'elle ait des pots d'échappement, donc c'est ça qui est un peu bizarre. Parce qu'à la base, une voiture... bon, j'ai pas envie de participer à une course automobile. À la base, une voiture hybride ou quoi, je crois que ça n'a pas de pot d'échappement. À moins que je suis mal informé, mais bon. Voilà, ça fait un bruit du moins un peu spécial, le moteur. Qui pourrait faire penser à un moteur de voiture hybride. Maintenant, revenons-en au fait. Le test de vitesse, je vous ai dit que c'est une voiture qui roule quand même assez vite. Ouais, on va dire que le 2 pots d'échappement est vachement bien respecté. Même peut-être, j'étais occupé de me poser la question, peut-être à la limite un petit 4 pour l'échappement, ça peut sembler ouf. Mais, ouais, on va dire 2 pots d'échappement respectés. Parce que, attendez, ça va quand même assez vite. Waouh, je viens de la faucher. Ouais, on va dire 2 pots d'échappement, respect. Respect, les gars, c'est respecté. Donc, on va se mettre sur le côté pour admirer un peu plus la bête. Oui, je t'ai enlevé la capote. Oh, là ça marche. Merci. Oula, il y a une fusillade. Oula, il y a des gangs qui fusillent des policiers. Oh! Oula! Ils se prennent pour qui eux? Oula! Vraiment désolé les gars, hein, vous avez vu, apparemment il y a une fusillade de gang. Au moment où j'ai voulu montrer en global la voiture, il y a une fusillade de gang. Il y a un type qui a pris peur, il a voulu s'enfuir avec la voiture, j'ai mis dehors, je l'ai abattu. Évidemment, il y avait ses potes qui sont arrivés, ils ont commencé à me tirer dessus, c'est des gangs, hein, ils sont armés. Donc, on va peut-être essayer de trouver la même voiture. Ou alors, du moins, on va aller faire la comparaison, c'est tout à fait le même modèle, les gars. Ne vous inquiétez pas. À part que là, c'est un 4 pots d'échappement et je crois que j'ai encore un peu plus avancé le moteur. Mais on va juste faire la comparaison avec celle que j'ai avec Franklin. Vraiment désolé, c'est un truc inattendu qui s'est passé. Mais bon, on en voit souvent des fusillades dans GTA entre les gangs et autres. Ça, faudra s'y faire quoi. On en voit quand même assez souvent. Là, j'attends mon taxi pour aller chez Franck, ça va aller plus vite. Ah bah voilà, il est arrivé en un éclair. On va monter, on va choisir la destination et on va passer parce que peut-être que ça coûte un peu plus cher. Mais bon. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, j'ai oublié de le préciser, c'est que dans ce jeu-là, votre maison, il l'appelle une planque. Votre planque. Enfin, c'est ta maison, enfin, c'est bon. Arrête de dire planque. Désolé, hein, les amis, c'est mon petit chaton, il fait des bêtises. Il saute partout, hein. Bref, voilà. Donc, je vous ai dit, j'ai la même, sauf que elle est en bleu. On va juste la reculer un peu. Donc, j'avais dit, ah, attendez, j'allais enlever la capote. Peut-être que l'intérieur va être un peu mouillé, comme vous avez vu, il fait du mauvais temps. Mais bon, voilà, c'était un petit truc qui s'est passé inattendu. Bref, on va ouvrir les 2 portières. Vous voyez, ça c'est la mienne que j'ai mis en bleu. Et le seul truc, c'est que je crois, dans mes souvenirs, que j'ai un peu augmenté encore le moteur, donc elle va encore un peu plus vite. Et c'est une 4 pots d'échappement. Donc on va ouvrir les 2 portes. Je sais que mon habitacle va être un peu mouillé, mais bon, ça c'est pas grave. Vous voyez, l'intérieur, il est quand même assez vieux, assez ancien.
C'est ça que je trouve qui est dommage. Peut-être que la voiture est pas toute jeune non plus. Elle est jeune, oui, mais peut-être que c'est pas le modèle d'aujourd'hui. Mais je crois que c'est un modèle qui est quand même assez jeune, hein, donc du coup, pourquoi mettre un intérieur aussi vieux pour un intérieur aussi jeune, même si on la trouve quand même encore sur les sites. Mais à la base, les sites, tous les sites, que ce soit Legendary, Motorsport ou quoi, en fait, les gars, j'ai oublié de vous préciser un truc. Peut-être que vous allez vous tromper aussi sur ce coup-là. Attendez, je vais juste aller vous montrer vite fait. Alors, des fois, quand vous voyez à la base les voitures comme ça, et que vous voyez une petite personne avec un 2 ou un 4 ou quoi sur le côté, mais vraiment en petit là, une petite personne grise sur le côté de l'image en haut à droite avec un petit 2 ou un 4 ou quoi au-dessus, c'est pas comme qui dirait le nombre d'utilisateurs qu'il y a eu. C'est des voitures neuves, oui, mais en fait c'est simplement le nombre de places qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Donc moi j'avais confondu ça, mais peut-être que vous aussi vous aviez fait l'erreur. Mais en fait, pour ceux qui ne savaient pas, en fait, c'est juste pour dire le nombre de places qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Comme ça, vous savez déjà. Et donc, du coup, vous voyez, c'est une belle voiture, une belle petite mini assez sportive. Maintenant, c'est un peu l'intérieur qui est décevant, comme je vous ai dit. Donc, si je dirais une note globale pour la voiture en elle-même, même si à la base, c'est pas celle qu'on testait, mais c'est la même, hein, on va dire ça comme ça. C'est une petite citadine qui est sportive, hein, une petite citadine sportive qui va quand même vachement vite, hein, comme vous avez vu, hein, assez étonnant d'ailleurs. Je vais dire... Allez, on va dire un petit 7 sur 10, parce que c'est pas une voiture exceptionnelle non plus, mais c'est une voiture qui est assez bien. Donc pour moi c'est 7 sur 10 les gars. Maintenant j'ai pas envie que mon habitacle est tout mouillé. Donc je vais vite la rentrer dans mon garage à côté de ma belle grosse sportive, ma truffade, hein, que je vous avais déjà montré. Bah je l'ai conservée les gars, hein. Vous croyez pas que je vais abandonner une telle belle grosse bagnole. Donc voilà quoi. Donc on va tester une deuxième voiture. Non merci, pas celle-là. Non merci, c'est le même modèle que celle-là. Donc non merci, pas encore celle-là. J'aimerais trouver une belle voiture qu'on n'a pas encore testée récemment. Ah. Et si on se faisait une petite antiquité, les amis? Bon, on va la voler, hein. Vite fait. Et oui, on va se faire une petite antiquité. C'est une D-Class Tornado. Et c'est une sportive classique, comme ils appellent. Donc, très joli modèle d'antiquité, hein, une vieille américaine. Hein. L'avant est très beau, là, avec ces quatre phares, là, ronds. La forme de la voiture en elle-même est très belle, hein, avec la couleur grise et des petits morceaux de métal chromé. Donc ça, sur ce coup-là, parfait. Alors, ce qui est vraiment original à cette voiture, je trouve, c'est l'arrière. Les phares qui, à la base, sont bas. Et le dessus de la carrosserie est en forme de pic. C'est assez original. Ça ferait penser à... Je ne sais pas vous dire quel modèle. Je crois que je me souviens plus ou moins à quoi ça pourrait ressembler. Parce que je crois que j'ai déjà vu à la télévision, quoi, plus ou moins le même modèle qu'ils ont voulu reproduire. Après, je suis vraiment pas féru, comme je vous ai dit, d'antiquité, donc je ne m'y connais vraiment pas en antiquité, mais je crois que ça pourrait ressembler à un modèle de Chevrolet. Ou alors, je ne sais vraiment pas, hein. Je dis ça comme ça peut-être au pif, au hasard, et que c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est une belle petite... une belle petite antiquité. Alors, au niveau de l'intérieur. Intérieur vieux, mais ça, c'est mérité parce que... voilà quoi, c'est pas une voiture toute jeune. Alors, sachez que sur cette antiquité-là, on a la version toute carrosserie, donc c'est pas une décapotable. Hein. Et on a la version décapotable. Alors, ce qui est bizarre, c'est que à la version carrosserie sans être décapotable, il y a les lumières sur le incorporées à la voiture sur le plafond. Je crois qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore cette technologie-là. Non, peut-être, hein, ça je dis rien, mais je crois pas. Bref. Au niveau de celle-là, on est sur la version décapotable, donc assez belle aussi. Là, on n'a pas les petites lumières du plafond.
Et alors là, le tableau de bord, on est sur un tableau de bord ancien, bien évidemment, avec du bois, ça change. Un beau petit ancien tableau de bord, franchement. Sauf que là, maintenant, c'est qu'on peut... Ouais, un support téléphone à la base, encore, ça pourrait le faire. Ouais. Mais alors, c'est vous qui installez ça vous-même. Hein. Ils avaient pas ça à l'époque où ils ont sorti la voiture. Et les portières, vous voyez, des portières encore toutes vieilles avec les bons gros leviers pour ouvrir les fenêtres, les refermer. Mais bon, ça c'est de l'ancien et ça va avec la voiture. Franchement, avec des vieux sièges. Mais franchement, l'intérieur va avec l'extérieur. Alors là, on a les supports soda. Peut-être que, ouais, ça peut être encore là. Aussi à cette époque-là. Franchement, belle petite antiquité. Hein. Moi, j'aime vraiment bien la forme de la voiture. C'est assez spécial. Avec ses phares, avec la carrosserie en pique dessus. Là, la forme de la voiture en elle-même. C'est une belle grosse américaine d'antan. Donc, c'est assez cool. On est sur un... Ah ouais, sur ces antiquités-là comme ça, attendez. Sur un 2 pots d'échappement. Non, j'ai pas le temps. C'est mon boulot qui m'appelle, de taxi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois, si je me souviens bien, que sur la version toute carrosserie, les pots d'échappement sont sur les côtés, si je me souviens bien. Mais sur la décapotable, là, non, on a les pots d'échappement là, comme ça, à l'arrière. Donc, c'est une 2 pots d'échappement. Donc, on verra la vitesse par après, si ça mérite. Je vous ai montré l'intérieur, je vous ai montré l'extérieur. Bon, on a tout montré. Donc là, on va tester justement, c'est le test de vitesse. Donc on va voir si ça mérite. Ouais, elle va assez vite. Maintenant, je sens pas vraiment beaucoup de sensations. Ouais, peut-être que là, j'ai foncé un peu brutal, mais à la limite, avec une bagnole, je crois que cette vitesse-là, à la limite, avec la voiture de mon père, je sais y aller. Qui est un pot d'échappement. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Donc on va retester pour être sûr de nous. Ah, on est sur un chemin plat, donc c'est bien. Oh, la voiture à la limite, la voiture à la limite, je crois, la voiture de mon père sait faire de même. Et mais j'ai plein d'obstacles devant moi, ça m'énerve que les gens font pas attention qu'on est en test. Enfin, voilà. Même si je crois qu'ils sont pas au courant. Ouais, la voiture, je crois qu'avec avec la voiture de mon père, j'ai atteint cette vitesse-là sur l'autoroute. Donc on va dire que ça aurait peut-être mérité un pot d'échappement. Même si la voiture va quand même assez vite. Je vais refaire vite fait un test pour être sûr de moi. Mais il y a beaucoup de circulation, c'est ça qui m'énerve un peu. Parce que je sais pas accélérer sans qu'il y ait des gens devant moi. Ouais, là j'accélère facile. Ouais, avec la voiture de mon père, à la limite, peut-être que ça pourrait pour vous, hein. Peut-être, hein. Que pour vous, vous aurez pu dire. Que pour vous, vous aurez pu dire. Désolé, hein, c'est mon petit chaton, il fait des petites bêtises. Vous aurez pu dire que ça vaut peut-être un dépôt d'échappement, vu que ça va quand même assez vite, ça va assez bien. Peut-être, hein, je dis pas ça comme ça, mais je crois qu'avec une voiture un pot d'échappement, on sait quand même y aller à cette vitesse. Donc moi, je vais rester de base. Peut-être que avec un peu plus, on aurait su aller sur un dépôt d'échappement, mais moi, je vais rester de base avec un impôt d'échappement. Maintenant, je vous dis, c'est un avis personnel que je fais, hein, c'est pas un avis international. Donc vous, peut-être que vous pouvez penser de votre côté, ouais, ça pourrait faire deux pots d'échappement. Mais, ou même 4, hein, mais 4 je crois que c'est vraiment sportif. Maintenant, moi, je dis à la base avec un pot d'échappement pour aller à cette vitesse. Donc là, j'ai ouvert les deux portières, donc on va admirer un peu, même si j'ai désolé en fonçant, j'ai un peu défoncé le pare-choc à l'avant. On est quand même sur une belle petite américaine, j'aime vraiment bien la forme de la voiture, comme je vous ai dit. Une forme assez une forme de vieille voiture américaine là. Avec la carrosserie surélevée en pic là à l'arrière, c'est assez beau. Et alors l'intérieur, on est sur un intérieur ancien avec des petites finitions en bois, c'est assez bien. Un tout vieux levier de vitesse, hein, des vieux sièges, mais bon. La voiture est des années 60, 70 je crois, donc je crois que c'est mérité.
Et pour sa catégorie, parce que comme je vous ai dit, moi c'est vraiment pas mon fort les anciennes voitures. Mais pour dans sa catégorie, si j'ai une note à lui donner sur 10, on va aller autour des... J'hésite entre 7,5 et 8 sur 10 dans sa catégorie parce que c'est quand même une belle ancienne petite antiquité américaine. Donc moi les gars, franchement, je vais aller aux alentours. Je ne sais pas. Je suis dans l'hésitation là. Ouais, allez, on va dire... On va rester entre les 7,5 et le 8 sur 10, à vous de voir. Mais c'est quand même une belle voiture, donc moi je vais rester entre le 7,5 et le 8 sur 10, à vous de voir. Mais bon, voilà, ça c'était ma note. On va aller sur une autre voiture. Merci monsieur de me donner votre voiture. Donc on est sur une D-Class ACA et c'est une berline. Une toute petite berline assez mignonne, hein, franchement. Toute petite berline. Bon, évidemment, c'est pas la voiture que je préfère. Hein, mais alors là, ouais, quoi. C'est vraiment pas la voiture que je préfère. Mais c'est une petite voiture assez mignonne, une petite berline assez mignonne, carrosserie assez mignonne. C'est pas une voiture d'aujourd'hui, c'est une voiture qui a quelques années quand même. Hein, c'est pas un nouveau modèle quand on voit. Mais elle est assez mignonne. Je dis ça, je dis rien. Alors au niveau de l'intérieur, on est sur un ancien intérieur, tout petit. Enfin petit quoi, tout petit mignon. Mais c'est une petite berline quoi. Mais est-ce que ça le vaut? Je crois que pour l'âge de la voiture, peut-être que l'intérieur vaudrait l'extérieur, peut-être. Donc ouais, je vais dire que l'intérieur est peut-être en raccord avec l'extérieur. Donc ça je suis... Ok, je suis calé sur le truc. Et on est sur un pot d'échappement, les amis. Donc, on va tester cette vitesse tout de suite. Mais l'intérieur, c'est un ancien intérieur, mais je crois qu'il est en raccord avec l'extérieur. Vu aux deux âges, vu l'âge de la voiture, quoi. Alors, on est sur un impôt d'échappement. On va voir si ça mérite. Ouais, c'est une voiture qui accélère quand même assez bien. C'est pas ouf quoi, mais c'est assez bien qu'elle va. Maintenant, est-ce que ça mérite un pot d'échappement? On va voir ça. Là, on est sur des descentes et des chemins plats, donc normalement, ça devrait être idéal pour faire accélérer la voiture. Ah bah oui, mais madame, ouais. C'est moi qui est en faute, là, sur ce coup-là. Là, j'accélère, elle accélère quand même assez vite, la petite. Ouais. Je suis occupé de me dire, est-ce qu'elle mériterait pas peut-être un petit deux pots d'échappement? Parce que la voiture, malgré qu'elle est petite, elle accélère quand même assez vite. Donc, je suis occupé de me poser la question, là, les amis. Maintenant, je vais me dire, est-ce que sur l'autoroute, avec une impôt d'échappement comme c'est, quoi, est-ce qu'on pourrait pas aller à cette vitesse aussi? C'est ça que je me pose la question. Même si, ok, hein, il y a des normes... Il y a des normes de vitesse, bien évidemment, mais à la base, la vitesse de la voiture, est-ce qu'une impôt d'échappement en global pourrait faire cette vitesse-là? C'est ce que je suis occupé de me poser la question, les amis. Bon, avancez là. Les gens aujourd'hui m'énervent au volant. Ils savent pas me laisser passer. Même si j'avoue que je suis un peu hors la loi en faisant tout ce que je fais là. Je respecte vraiment pas le code de la route. En fonçant partout dans les gens ou quoi. Ouais, on va dire que la voiture, même si elle accélère bien, à la limite sur l'autoroute, on peut atteindre cette vitesse-là. Franchement. Donc on va dire un pot d'échappement respecté. Peut-être que ça peut vouloir
un dépôt d'échappement, valoir un dépôt d'échappement, mais je crois qu'avec cette vitesse-là, une impôt d'échappement serait l'affaire. Maintenant, je dis ça, je dis rien. Peut-être que je me trompe sur ce coup-là, mais bon. On va ouvrir les deux portières. J'ai un peu amoché l'avant, comme vous pouvez voir, désolé. Donc, vous voyez la taille de la voiture, c'est une toute petite berline, hein, assez mignonne, franchement. Après, c'est pas un modèle que je prendrais, hein. Là, on n'est pas du tout sur mes goûts. Mais bon, c'est une voiture assez mignonne, avec un petit intérieur d'ancien modèle, hein. Mais je crois que l'intérieur serait bon pour l'âge de la voiture, parce que la voiture est pas toute jeune quand même. Elle est pas des années 90 non plus, hein, mais enfin voilà, c'est une voiture qui doit être sortie en 2000. Si on compare ça avec la vraie vie, hein, une voiture de 2009, 2000, non, 2007, 2008, peut-être. Ou peut-être même 2006, 2005, hein, je sais pas, hein, mais vous voyez ce style d'année là, quoi. Mais sinon, voilà, c'est une voiture assez mignonne. Si j'ai une note globale à dire pour cette voiture, c'est certainement pas une que je prendrais, parce que c'est... Voilà quoi, c'est pas mon style de voiture, franchement. Mais si j'ai une note globale à dire, on va aller aux alentours des... Franchement, je crois que je vais pas tourner 10 ans autour du pot. Je vais mettre une note sec et nette, comme ça. Je vais mettre une note, on va dire... Allez, on va dire un petit 6 sur 10. Désolé, hein, c'est mon petit chaton, il fait des bêtises. On va pas tourner 10 ans autour du pot, on va pas aller chercher les complications, on va aller sur le 6 sur 10. Je crois que c'est plus une note perso, là, parce que c'est pas vraiment le modèle que je préfère. Après, on va pas être méchant, hein, parce que c'est une voiture, hein, voilà, on va pas aller sur la moyenne juste ou quoi. Enfin, on aurait pu, mais bon, voilà, c'est pas horrible non plus. C'est une petite voiture, une petite berline assez mignonne, donc pour moi, je vais pas, comme je vous ai dit, je vais pas tourner 20 ans autour du pot, je vais mettre un 6 sur 10, voilà, c'est fait. Pour cette petite voiture là. Donc là, on gambade encore dans les rues, on essaye de chercher des voitures. Non, pas celle-là. Je cherche, hein, les amis, je cherche. Et donc, comme je vous ai dit, soyez au rendez-vous dans les jours qui suivent, car peut-être demain, ou alors si c'est pas demain, c'est après-demain ou quoi, mais peut-être même, bon, soyez au rendez-vous demain sur la chaîne, sûrement, parce qu'il y aura peut-être une vidéo sur GTA 5 online. Donc, soyez au rendez-vous. Donc là, on cherche une voiture. On est dans la rue, on gambade à la recherche d'une voiture. Je crois qu'il y a un parking là. Donc je vais aller y faire ma petite visite. Je vais fouiller dans le parking à la recherche d'une voiture à tester. Désolé pour les personnes à qui je vole la voiture, surtout que des fois je la laisse comme ça, ils la trouvent plus, ou alors s'ils la trouvent que très rarement, je crois. Ou alors peut-être ça se peut dans un très très mauvais état. Enfin, cabossé et tout, je suis désolé, mais bon, c'est pour un test, hein. Ça fait de la pub pour la marque de votre voiture. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah oui, parfait. On va partir sur celle-là. Donc on est sur une Cheval Surge. Et c'est une berline. Alors, le look extérieur en lui-même, c'est un look qui est pas mal quand même, hein. C'est une voiture qui est pas mal, franchement. Une citadine. Ça fait penser à la Honda Civic. Enfin, je sais plus si c'est ce nom-là, mais je crois que ça fait penser plus ou moins. Vous voyez à la forme quoi, le modèle de Honda, mais ça me fait penser à la forme de la voiture, en tout cas à une Honda. Et alors là, on est sur un beau physique de voiture. Alors là, ce qui est vraiment intéressant, les amis, que je voulais vous montrer, c'est au niveau des phares et plus particulièrement du pare-choc. Vous voyez que les phares, en fait, sur les phares à la base, c'est des petits. À la base, on a plusieurs petits points. On a les grands phares tout blancs là qui sont allumés. Mais vous voyez que les petits points sur les côtés, ils sont bleus. Donc c'est des espèces de phares bleus, ça c'est bien. Et vous voyez que sur la carrosserie là, avec la carrosserie en métal avec le logo,
on a des néons bleus là. En fait, tout simplement, ça, c'est des espèces de néons bleus qu'en fait la nuit, on voit le plus souvent la nuit. Là, on est la nuit quoi, le soir. Et vous voyez, c'est fluorescent bleu. Donc c'est ça qui est vraiment beau à cette voiture. C'est assez beau, c'est assez original. Et voilà quoi, c'est assez beau. Et alors là, les amis, on est sur un toit panoramique, pas ouvrant, panoramique. Que là, on a eu le plus souvent tendance à voir qu'on pouvait profiter que les... C'est que le passager avant et le conducteur qui pouvaient profiter d'un toit panoramique à la belle étoile, juste un petit toit panoramique à l'avant. Bah là, tout le monde peut en profiter dans cette voiture, avoir les belles étoiles comme ça au-dessus de nous. Puisque le toit panoramique, il y en a autant à l'avant qu'à l'arrière. Enfin, c'est un toit panoramique qui couvre tout le toit. Donc comme ça, les passagers arrière peuvent aussi profiter de voir le beau ciel, quoi. C'est ça qui est bien. Après, on a une petite ligne là avec des petites lumières là sur le côté. Enfin, une petite ligne, une petite barre en métal hein, avec des lumières. Mais bon, ça c'est pas très très grave. Hein. C'est même d'ailleurs logique. Hein. Entre guillemets, dans toutes les voitures, il y a ça. Ou alors, peut-être pas dans toutes les voitures, mais enfin voilà quoi, c'est pas dérangeant. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde dans la voiture peut profiter du beau ciel. C'est ça qui est bien. Après, au niveau de l'intérieur, je suis déçu par la vieillerie que c'est. Un vieil intérieur pour le modèle qui doit vraiment pas être si vieux que ça. Un modèle peut-être qui à la limite ne serait-ce que 2 3 ans, ou voire 1 an même, enfin je sais pas, hein. Mais un modèle qui doit vraiment pas être si vieux que ça. Enfin, le modèle, quand je vois ça, il doit avoir peut-être quoi 2 3 4 ans grand max. Parce que c'est un modèle qui est vraiment pas tout vieux et on met un intérieur à la limite, franchement, horrible pour le modèle que c'est. Parce que voilà, quand vous voyez, c'est un vieil intérieur et tout. Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment ça qui est dérangeant. C'est que chez Rockstar, dans le solo, du moins, ils ont pas vraiment pas bossé plus que ça les intérieurs. Après, il y a d'autres intérieurs que ça, hein, mais la plupart des voitures ont un intérieur comme ça, comme vous pouvez le constater. Donc, du coup, c'est un peu barbant. Apparemment, dans le online des vidéos que j'ai vues, en tout cas les voitures dans le online, il y a d'autres modèles de voitures. Donc c'est vraiment bien parce qu'on aura l'occasion de voir vraiment toutes les voitures en global sur GTA dans le online et les tester quoi. Parce qu'il n'y a pas tous les modèles de GTA 5 de base dans le solo, il n'y a pas tous les modèles. Et il y a d'autres modèles aussi dans le online, donc on fera des tests de voitures aussi dans le online. Et j'ai vu que il y a les mêmes types d'intérieur dans certaines voitures dans le online, mais il y a d'autres types d'intérieurs aussi beaucoup plus travaillés, avec un bon grand GPS, enfin des intérieurs beaucoup plus travaillés, donc on verra ça ensemble. Donc il se peut, comme je vous ai dit, soyez au rendez-vous, il se peut que demain ou quoi je fasse une vidéo parce que je vais chercher de l'argent et c'est 60 € par an. Je prendrai l'abonnement par an, comme ça je paye tous les 1 an et j'ai mon online quoi. Donc voilà, je prendrai l'abonnement PS Plus à 1 an et on pourra en profiter du GTA 5 online. Donc voilà, où j'espère, d'après les vidéos que j'ai vues, il y a des intérieurs de modèles de voitures qu'on n'a pas dans le solo, du moins qui sont beaucoup plus travaillés. Donc j'espère, franchement. Franchement, j'espère. Alors, on est sur un... Je ne sais pas quel pot d'échappement, parce que les amis, celle-là aussi, j'ai l'impression qu'elle est hybride. Bah oui, d'ailleurs, elle est néon bleu, ça fait penser au hybride, quoi. Enfin, hybride ou halo, vu comme je vous ai montré avec ma coil que j'avais avant. Hein, la petite voiture qu'en fait, au début, je vous disais que c'était hybride électrique et tout. Et en pleine vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un W bleu sur les compteurs de vitesse et je me suis dit c'est peut-être à l'eau. Enfin je sais pas si à la base ça existe hein, dans la vraie vie les voitures à l'eau. Et je me suis dit W bleu, W water quoi, donc je me suis dit oh. Donc voilà, et là c'est bleu, donc je sais pas si c'est une voiture à l'eau comme ils le font penser ou alors une voiture hybride. Mais quand on roule, on va sortir de ce parking là. Hein. Quand on roule, ça fait un fin bruit au début quand on démarre la voiture. Quand on commence à rouler avec la voiture, ça fait un fin bruit de voiture, comme qui dirait hybride, quoi. Et par après, plus aucun bruit. Enfin, la voiture, elle fait vraiment pas de bruit, quoi. Vous allez voir ça, on va vite sortir du parking. Déjà, dans le parking,
quand je roule, là, comme ça, vous entendez vraiment pas grand chose. Enfin, il n'y a pas vraiment de vrombissement du moteur ou quoi. Bon, je me demande où est la sortie de ce parking. Ah, peut-être là. Ouais, j'ai bien vu. On doit encore descendre. Il est long ce parking, hein. Il est grand. Hein. Là. Là. Là, c'est la sortie, je crois. Ouais. Donc là, je roule avec la voiture. Il n'y a aucun bruit. Le moteur fait aucun bruit. C'est silence complet, silence total. Ça change. Ça fait ne serait-ce qu'un tout petit fin bruit de quand on écoute bien deux voitures hybrides, mais ça n'a pas de problème quoi. Mais c'est vraiment silencieux le moteur. Donc ça change, c'est agréable. Et donc du coup, vu que c'est une voiture hybride ou à l'eau ou quoi, à la base des voitures hybrides, il n'y a pas de pot d'échappement, hein, vu que ça marche pas à l'essence ou quoi. Donc je vais évaluer comme ça au pif sans savoir en réel le nombre de chevaux du moins de la voiture ou quoi. Ou du moins en réel avec l'essence que ça donnerait comme pot d'échappement. Mais je vais vous dire selon la vitesse que ça mériterait plus ou moins quel pot d'échappement. Donc j'ai testé ça tout de suite dans le test de vitesse. Un peu modélisé à la façon voiture hybride, entre guillemets, mais bon. Voilà. Il y a de la circulation quand même. La voiture elle accélère quand même assez bien. La voiture elle accélère quand même assez bien, hein, franchement, pas mal. Maintenant, est-ce que ça mériterait un deux pots d'échappement? Peut-être. J'ai pas eu le temps complet de. Là, on va se rapprocher des autoroutes et autres, donc à mon avis, ça va être un peu plus facile déjà. Enfin, les gens ont tendance à rouler un peu plus vite sur les grandes routes ou autres, donc ça va. Ouais, la voiture roule quand même assez vite. Waouh, j'ai fait un dérapage là. Magnifique. J'ai enchaîné deux petits dérapages là, magnifiques. Désolé, madame. J'ai renversé une piétonne et ça a fait un bruit un peu bizarre, donc si elle est morte, paix à son âme. Ou alors j'espère qu'elle est pas morte et qu'elle est juste blessée. Ouais. On va dire la voiture elle mérite un pot d'échappement parce que vous voyez, peut-être que la voiture devant moi, je crois qu'elle est à deux pots d'échappement. Hein. Donc elle va un peu plus vite. Vous voyez, elle était déjà devant moi. Ou alors elle était peut-être déjà devant moi et c'est moi qui la dépasse pas. Ouais, vous voyez plus ou moins évaluer la vitesse des autres voitures et évaluer ça avec la vraie vie. La voiture elle va quand même assez vite, mais pour un deux pots d'échappement, peut-être, hein, je dis pas, j'écarte pas l'hypothèse, mais je crois qu'à la limite avec une voiture un pot d'échappement, ça allait à cette vitesse-là sur l'autoroute. Hein. Et là, je pousse vraiment le bouton à fond, donc c'est sa vitesse grand max quoi. Donc, allez, on va dire, je ne sais pas, je suis dans l'hésitation. Mais allez, on va dire qu'avec une voiture un pot d'échappement, on pourra plus ou moins se rapprocher aussi de cette vitesse. Donc on va dire un pot d'échappement pour cette voiture-là. On va s'arrêter sur le côté. On va ouvrir les deux portes pour examiner de l'extérieur ce que ça donne. J'ai un peu cabossé l'avant comme vous pouvez voir, désolé. Donc les néons et les phares, c'est mort. Mais bon, ouais, c'est une voiture assez sympa, hein, une petite familiale de citadine, quoi. Avec un beau petit physique. Oh, j'ai fermé l'autre portière. Et ce qui est bien, comme j'ai dit, on bénéficie d'un toit panoramique. Hein, c'est pas un toit qu'on peut ouvrir, mais d'un beau toit panoramique qui prend tout le toit. Contrairement à certaines voitures, hein, où la plupart c'était un toit panoramique qui prenait que le devant, donc du coup c'était que le passager avant et le conducteur qui pouvaient profiter de la nuit à la belle étoile, tandis que là, même les passagers arrière et autres pourront profiter. Alors les amis, j'ai déjà été voir comme je vous ai dit des vidéos dans GTA Online, donc déjà pour vous dire j'ai quelques petites idées de voitures, vu que j'ai vu que dans GTA Online il est facile de se faire de l'argent hein, en revendant des voitures en trafic, trafiquer des voitures et autres, il est facile de se faire de l'argent, j'ai vu des voitures quand même assez belles, mais vraiment belles, quand je vous dis belles c'est vraiment belle, qui reprend vraiment des beaux modèles de la vie et pas très cher d'ailleurs, par rapport à ce que c'est souvent.
Je vous dis rien, mais il se peut que je les ai. Quand vous les verrez, vous allez me dire, mais c'est pas possible, c'est une bombe. Bref, revenons-en en fait. Si j'ai une note globale à dire pour la voiture, quand je pense le physique sans être pour autant tout griffé, la peinture et tout, waouh, regardez toutes les griffes que j'ai fait sur la voiture, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Si j'ai une note globale à dire pour la voiture, on va aller aux alentours des... Et bah les amis, c'est une belle petite voiture, on va dire plus ou moins... Je vais rester dans le 7,5 sur 10. J'étais mitigé entre 7,5 sur 10 et 8 sur 10. Mais il y a une petite raison que je me suis dit de mettre 7,5 sur 10. Et vous allez me dire pourquoi. J'ai mis 7,5 dans le sens où c'est un beau physique, qu'on a un toit panoramique que tout le monde peut profiter à l'intérieur. Mais j'ai pas mis 8 sur 10 grâce tout simplement à l'extérieur qui est quand même très moche et très vieillard pour l'extérieur que c'est. C'est tout simplement pour ça, mais bon, voilà. Donc, j'aurais bien été sur peut-être un 8 sur 10 en catégorie, hein, bien évidemment, quand je pense de voitures citadines, mais voilà quoi, je vais m'arrêter au 7,5 quand même, j'ai rajouté un petit ennemi, mais tout simplement pour le toit panoramique et le physique en lui-même de la voiture, mais j'ai pas mis 8 à cause de l'intérieur, qui est quand même assez trop moche pour moi, pour le modèle que c'est. Maintenant, à vous de voir, chacun son avis. On va tester une dernière voiture. Non, pas celle-là. On va tester une dernière voiture. On est sur une grande autoroute. Les gens ont tendance à rouler vite à un SUV comme ça. Alors, on est sur le Gallivanter Baller SUV. Alors, je crois que je vous ai déjà montré le nouvelle génération. C'est le Range Rover, hein, le pick-up Range Rover que je vous avais montré là. Je vous avais dit, hein, d'ailleurs, c'est le même nom, Gallivanter Baller. Sauf que lui, c'est l'ancien modèle. C'est le première génération. Et on a le deuxième génération. Alors, je vous avais dit que ça ressemblait carrément à une Range Rover. Sauf que c'était au niveau du deuxième génération, l'intérieur qui était vraiment, mais alors là, vraiment pour une Range Rover hyper décevant. Même dégoûtant, carrément, presque. Alors là, on est sur un intérieur d'ancien modèle, hein, bien évidemment, mais vu que c'est le première génération, on se demanderait peut-être si l'intérieur ne mériterait pas. Même si je crois que même dans les anciens modèles Range Rover, on savait mettre un peu plus beau, ne serait-ce que du cuir beige ou autre. Vous voyez, là c'est vraiment... Peut-être qu'à l'arrière, on a au moins des repose-têtes, avec quand même des sièges, comme je vous ai dit, un peu fait à la vite fait, tout fripé là. Mais alors, quand on voit bien, on n'a même pas de poignée ou quoi dessiné sur les portières arrière. Donc c'est vraiment fait à la n'importe quoi, à la va-vite. Comme je vous ai dit, il y a ça souvent aussi dans ce type d'intérieur là, hein, des portières vraiment pas faites correctement. Imaginez, vous êtes à l'arrière, vous êtes passager arrière d'une voiture, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Vous faites comment pour sortir? Enfin, c'est tout le temps celui celui qui est à l'avant, un de ceux qui est à l'avant qui doit ouvrir votre portière parce que c'est bizarre. Quand on est à l'extérieur, à l'arrière, il y a des portières, aux portières arrière. Mais quand on veut sortir, quand les passagers veulent sortir de l'intérieur, il n'y a aucune poignée, il n'y a rien. Alors, voilà, c'est ça qui est un peu illogique. Maintenant, on est sur un vieil intérieur, malgré que c'est un ancien modèle. Je me demande comme si c'est peut-être pas un peu trop poussé à bout. Mais bon, voilà. Et le style extérieur de la voiture, c'est un gros 4x4 quand même qui en impose beaucoup. On a des phares en espèce de enfin 4 petits rectangles là, comme ça, assez bien. Là, il est marqué Gallivanter là en bas. Même chose que sur le deuxième génération, il est marqué aussi Gallivanter, mais sur le haut du coffre, plus ou moins au-dessus de la plaque, si je me souviens bien. Hein. Mais bon, le 4x4 en lui-même, il est pas mal. C'est l'ancien modèle, c'est la première génération. Mais il est pas mal. On va pas dire qu'il est horrible. Il est pas mal. Donc on est sur un 2 pots d'échappement. Donc on va tester la vitesse. On est sur une aire d'autoroute. On est sur une autoroute. Donc on va voir ça. Vu que le 4x4 est quand même assez gros, ça m'étonnerait qu'il puisse prendre de la vitesse quand même, ne serait-ce que facilement. Ouais, on voit que le 4x4 il pousse un peu quand même pour prendre la vitesse. Ça c'est normal, c'est à cause du poids de la voiture qui empiète un peu.
Ouais, la voiture, elle va assez vite, mais bon. À la limite, sur l'autoroute, je crois aussi qu'une impôt d'échappement pourrait aller à cette vitesse-là, franchement. Maintenant, elle accélère quand même assez vite, mais on va dire qu'une impôt d'échappement aussi serait à la limite aller à cette vitesse-là sur l'autoroute, les amis, je vous le dis. Et là, on était carrément sur l'autoroute, donc les voitures à la base roulent plus vite sur l'autoroute, comme vous le savez, et je crois que c'est logique aussi. Elles roulent plus vite sur l'autoroute que sur des routes simples normales, des rues ou quoi. Mais bon, vous avez vu, hein, je crois qu'une voiture un peu d'échappement sur l'autoroute, ça allait à 140, 150 facilement. Et donc du coup, c'est dépassé peut-être même cette vitesse-là. Ou alors peut-être que ça fait la même vitesse, plus ou moins. Donc on va se stopper ici, les amis, sur le parking de la supérette, que je viens souvent braquer d'ailleurs. Non, non, j'ai pas demandé de rentrer. Franck, il me refait quoi? Il referme toutes les portes. Non, tu ouvres juste toutes les portes. Hop là. Voilà, et on va admirer la voiture. Donc la voiture, bon Dieu merci, je l'ai pas abîmée. Elle est clean. Vous voyez, on est sur un bon gros 4x4 quand même, assez imposant. Le première génération de celui que je vous ai montré déjà dans un des précédents épisodes. Je ne sais plus lequel y est, mais je crois que vous vous souvenez. On est quand même sur un bon gros 4x4 quand même. Hein. Assez bien dessiné. Pas mal. Maintenant, au niveau de l'intérieur, c'est l'intérieur qui est ancien. Maintenant, on pourrait peut-être se dire que ça peut aller avec, vu que c'est la première génération. Mais je crois que chez Range Rover, même si c'est la première génération, ils auraient pu faire quand même un peu mieux. Et non pas mettre ne pas mettre de poignées ou quoi, ne serait-ce que des boutons pour ouvrir les fenêtres ou quoi à l'arrière. Enfin, ne serait-ce que dessiner ça, ils auraient pu faire, hein, je crois. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a franchement rien du tout. Et c'est comme ça, comme je vous l'ai dit, dans la plupart des voitures avec cet intérieur-là, je vous ai dit de remarquer ça, qu'il n'y a rien du tout, le plus souvent. Hein. Il y a des intérieurs comme ça où, ok, à l'arrière, ils ont aussi des poignées, des boutons pour ouvrir des fenêtres et tout. Mais le plus souvent, enfin, souvent, dans ces voitures-là, ils ont rien du tout sur les portières arrière. Enfin, c'est fait à la vite fait, bien fait, quoi. Ça qui est vraiment dommage aussi. Là, on profite quand même à l'avant d'une portière dessinée avec une poignée, des boutons, tout ce que vous voulez. Là, il n'y a rien. Rien. C'est que peut-être qu'une portière, hein, donc peut-être que les gens vont s'en foutre un peu. Mais voilà quoi. C'est quand même un détail peut-être un peu à notifier. Enfin, à noter quoi. Donc, si j'ai une note globale à dire pour cette voiture, on va aller sur les. C'est un 4x4 qui en impose quand même pas mal. Hein. Qui est quand même assez gros. Si j'ai une note globale à dire, on va aller sur les. En regardant la voiture comme ça de l'extérieur, on va aller sur les 7 sur 10 simple. Parce que c'est une voiture qui est bien, malgré l'intérieur, enfin l'arrière vite fait bien fait, l'intérieur quand même assez ancien. Peut-être que ça va aller pour vous, peut-être que c'est un intérieur que on mérite, même vu que c'est le 4x4 première génération, ou alors peut-être qu'il y a des gens qui diront ils auraient pu quand même faire un peu mieux, même si c'est la première génération, ça c'est à vous de voir. Mais voilà quoi, moi je mets 7 sur 10. Mais c'est surtout au niveau de l'arrière que la voiture est faite n'importe comment, à la vite fait. Et c'est pas que dans celle-là, il y a aussi dans d'autres voitures que c'est fait à la vite fait comme ça, surtout dans les voitures avec cet intérieur-là. Souvent à l'extérieur, enfin à l'arrière, c'est des intérieurs vite faits. Souvent avec des intérieurs anciens comme ça. Enfin, vieux comme ça, d'anciens modèles. Donc voilà, mes amis. C'est la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que ce 6e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous surtout. Et à une prochaine vidéo. Bye.